Bonjour, je m'appelle Edwige, je suis professeure du Pilates. J'enseigne la méthode classique sur Nantes. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Pilates de niveau 1-2 dans la continuité de ma première vidéo. Cette séance est surtout destinée aux personnes ayant déjà un peu de pratique dans le Pilates, dans le domaine du Pilates. Voilà, donc on va commencer cette séance. Allongez-vous sur le dos. Voilà. Pied largeur de votre bassin, les bras sont le long du corps. Voilà, juste prendre encore quelques instants ici pour sentir vos appuis. Ok, trouvez la cambre naturelle de votre dos, donc le bas du dos doit rester bien léger, bien tranquille. Les épaules bien relâchées, la tête également, le bassin qui est bien ancré, le même appui dans vos deux pieds. Voilà, une fois que votre corps est bien installé, que votre squelette est bien posé, vous allez commencer à retrouver cette respiration Pilates. À l'inspiration, la cage va s'ouvrir. Et sur l'expiration, cherchez le ventre qui va creuser en expirant bien par la bouche. De nouveau, inspire. Et à l'expiration, le ventre creuse, les abdominaux glissent derrière vos côtes. De nouveau, inspire. Et que quand vous êtes sur l'expiration, vous devez garder toujours un bas du dos bien léger, bien tranquille. Vous n'allez pas chercher à plaquer le bas du dos dans le tapis, c'est que vos abdominaux qui travaillent ici. Et encore, inspirez. Expirez et étirez vos abdominaux à l'intérieur de votre corps jusqu'au bout de l'expiration. De nouveau, et quand vous respectez bien cette expiration, automatiquement, vous allez avoir le plancher pelvien qui va s'engager. Encore deux. J'ouvre bien la cage sur les côtés, dans le dos et sur le devant. Et à l'expiration, la taille s'affine au maximum. Dernière fois. Et à l'expiration, creusez bien le ventre jusqu'au bout de l'expiration. Ok, vous maintenez cette respiration. Tendez les bras vers le plafond, les paumes de main se font face. La nuque est toujours bien tranquille. À l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous reposez vos omoplates dans le tapis. De nouveau, inspire, lève. Sentir vos omoplates glisser sur les côtés. Et à l'expiration, vous reposez. Une dernière fois, inspire, lève. Et expirez, vous reposez vos omoplates dans le tapis. Sur la prochaine inspiration, laissez partir les bras vers vos oreilles. Et sur l'expiration, vous ramenez les bras vers le plafond. Encore deux. Inspire. Pas plus bas que vos oreilles. Et gardez toujours la cage thoracique en contact sur le sol. Et expire, vous ramenez. Dernière fois, inspirez. Sentir vos omoplates glisser dans le dos. Les épaules toujours bien tranquilles. C'est le bras qui s'articule dans l'épaule. Et à l'expiration, vous ramenez vos bras vers le plafond et vous reposez les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. On va partir sur la rétroversion de bassin. Sur l'inspiration, vous allez enrouler votre coccyx pour déposer les lombaires dans le sol. Et sur l'expiration, vous retrouvez la cambre naturelle du dos. De nouveau, inspirez, déposez les lombaires dans le tapis. Et à l'expiration, vous retrouvez la cambre naturelle du dos. On va partir maintenant sur l'antéversion de bassin. Cette fois-ci, à l'inspiration, le coccyx va s'enrouler vers le sol pour chercher le petit creux dans les lombaires. Et sur le souffle, vous replacez votre cambre naturelle. De nouveau, inspirez, cherchez l'enroulement du coccyx vers le tapis, le bassin qui s'éloigne vers les talons. Et sur l'expiration, vous revenez. Vous allez partir de nouveau sur cette antéversion de bassin à l'inspiration. Donc le bassin s'éloigne vers les talons, cherchez le creux dans les lombaires. Maintenant, sur l'expiration, vous allez partir directement sur la rétroversion de bassin. Vous allez déposer les lombaires dans le tapis. De nouveau, sur l'inspiration, retrouvez le petit creux dans le bas du dos. Et à l'expiration, vous creusez le ventre. C'est comme si vos abdos voulaient se déposer dans le tapis. Encore une fois, inspirez. Et sur l'expiration, vous redéposez de nouveau les lombaires dans le sol. Et vous retrouvez le bassin, cambrure naturelle. Ok.
Sur la prochaine inspiration, vous décollez votre pied droit pour ramener le genou au-dessus de la hanche, la jambe est en tablette. Et à l'expiration, vous reposez votre pied en contrôle sur le tapis. Et gauche, on alterne à chaque fois. Et expirez, toujours le ventre qui creuse au maximum pour reposer. Droite, inspire, monte. Et expire, repose. Et à gauche, inspire, lève. Gardez le ventre toujours tenu sur l'inspiration. À l'expiration, vous creusez encore plus votre ventre et vous reposez votre pied sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, vous redécollez de nouveau votre pied droit. Restez et sur l'expiration, c'est le pied gauche qui décolle. Inspirez, reposez pied droit, gardez le ventre. Et à l'expiration, vous reposez le pied gauche. Et c'est pied gauche maintenant qui lève en premier. Inspire, reste et expire, creuse le ventre et décollez votre pied droit. Reposez le pied à l'inspiration, pied gauche. Et à l'expiration, votre pied droit. On va retrouver de nouveau l'enroulement du haut du corps comme la semaine dernière. Sur l'inspiration, vous décollez la tête, vous enroulez le menton. Sur l'expiration, vous décollez vos omoplates du tapis pour vous trouver sur la pointe basse de vos omoplates. Les bras sont montés à hauteur de vos hanches, le regard vers le nombril. Vous avez toujours une belle longueur dans votre colonne vertébrale, jusqu'au niveau de la colonne cervicale. La nuque est longue. Sur l'inspiration, vous décollez le pied droit. À l'expiration, vous décollez le pied gauche. Vous retrouvez votre V Pilates. Les talons se serrent ensemble, les orteils séparés de 2-3 cm et les genoux largeur de vos hanches. Et vous commencez à battre avec vos bras en inspirant sur 5 temps. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5 et souffle. 3, 4, 5. Vous allez longer les jambes vers le plafond en continuant ces battements sur cette respiration. Les jambes sont bien serrées ensemble. Vous êtes en rotation externe. Donc vos talons sont bien serrés ensemble. Vos genoux regardent légèrement sur l'extérieur. Vous avez toujours une belle longueur dans votre nuque. Toujours la pointe basse des omoplates posée. Si vous arrivez à garder le ventre, vous pouvez abaisser vos jambes vers l'avant. Vous descendez jusque là, vous pouvez contrôler le ventre. Ici, ne cherchez pas à gonfler le ventre. Maintenez-le toujours rentré. Si vous sentez que le ventre est obligé de gonfler, vous ramenez les jambes vers le plafond, éventuellement même vous repliez vos genoux. Continuez à battre avec vos bras. Vos jambes sont toujours bien serrées ensemble, le ventre est toujours bien tenu. Toujours une belle longueur dans votre colonne vertébrale. L'inspiration qui se fait toujours dans le dos qui s'ouvre. À l'expiration, vous expirez jusqu'au bout. Encore deux respirations complètes. Et souffle. Toujours une belle longueur dans votre colonne vertébrale. Toujours trouver les muscles de votre cou. Dernière respiration, ventre bien serré, jambes tenues. Et sur l'expiration, vous repliez vos genoux et vous reposez votre tête sur le tapis. Et vous pouvez reposer un pied après l'autre. Vous pouvez tourner la tête à droite. Vous revenez au centre. Puis la tête tourne à gauche. Et vous revenez le visage vers le plafond. Vous remontez vos deux genoux en tablette, en V Pilates. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Et inspirez pour enrouler le haut du corps. Et sur l'expiration, vous continuez de vous enrouler pour venir vous asseoir. On part du coup sur le roll-up. Vos jambes vont se tendre. Vous êtes perché sur vos ischions. Cherchez toujours une belle longueur dans votre bas du dos ici. Les bras se tendent devant vous. Vous inspirez pour chercher de la longueur dans votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous retrouvez cette bascule de bassin ici pour dérouler votre colonne en contrôle, vertèbre après vertèbre. Les jambes sont toujours bien serrées ensemble, les talons bien ancrés dans le sol. À l'inspiration, vous décollez la tête, vous enroulez le menton, vous enroulez vos épaules. Et expirez, vous continuez d'enrouler le corps vers l'avant. À l'inspiration, c'est le nombril qui repousse la colonne vers l'arrière, puis vers le sol. Et expirez, vous redescendez sur le tapis. Si vous sentez que la montée est trop difficile, vous n'hésitez pas à vous aider avec les mains. À l'inspiration, vous décollez la tête, enroulez le menton, enroulez vos épaules, éventuellement placez vos mains derrière les cuisses. Et sur l'expiration, utilisez vos bras ici pour de nouveau vous enrouler et vous plongez le corps devant. De nouveau, inspirez pour basculer le bassin vers l'arrière. Et expirez, contrôlez la descente, vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. Vous pouvez avoir les bras qui partent vers l'arrière.
Ramenez les bras vers le plafond, inspirez pour décoller tête, enroulez menton, enroulez épaule. Expirez, c'est cette intention que le haut du corps veut s'enrouler par-dessus votre ventre et vous plongez loin devant. Cherchez à étirer l'arrière de vos jambes ici, profitez. Inspirez, de nouveau, reculez le nombril contre la colonne vertébrale qui repousse, qui se redépose dans le tapis à l'expiration. De nouveau, inspire, remontez les bras vers le plafond. Inspire, enroule. Expire, passage critique, creusez bien le ventre. Et plongez. Dernière fois, inspirez, basculez bassin. Et soufflez, déroulez jusqu'en bas. Et on le fait une dernière fois, toujours talons serrés ensemble, qui s'ancrent dans le tapis. Inspirez, enroulez le haut du corps. Expire, plonge vers l'avant, étire. Et vous allez pouvoir dérouler de nouveau le corps sur le tapis, en contrôle, vertèbre après vertèbre. Et vous pouvez placer les bras le long du corps, paume de main sur le sol. On prépare ici pour le One Leg Circle. Vous repliez votre jambe droite, vous gardez la jambe gauche bien tendue sur le sol. Les mains se placent derrière votre cuisse, genou au-dessus de la hanche. Sur l'inspiration, vous étirez cette jambe vers le plafond progressivement. Et sur l'expiration, vous repliez. De nouveau, l'inspiration qui se fait bien sûr toujours dans la cage. Le ventre qui creuse sur l'expire. Dernière fois, inspire. Et souffle et replie. Donc le One Leg Circle, jambe droite. Vous tendez votre jambe droite vers le plafond. Vous faites une rotation externe. Le genou regarde à l'extérieur. Les paumes de main se posent de chaque côté du corps. Pressez pour sentir déjà les triceps ici qui travaillent. Ça va vous aider à stabiliser le buste et les abdos qui vont stabiliser le bassin. En gardant donc le tronc bien stable, le bassin bien stable. Sur l'inspiration, vous croisez votre jambe droite par-dessus l'autre. Cerclez vers l'avant, ouvrez et expirez, remontez. Inspire, croise, cercle devant et expire, remonte. Encore, croise, cercle, ouvrez, remonte, encore deux. Et remonte, dernière fois, croise, cercle, ouvrez, remonte. Et on change de sens. Ouvre d'abord, cercle vers l'avant, croise et remonte. Ouvre, cercle, croise et remonte. Inspire, ouvre, cercle, croise et remonte. Encore deux. Cercle et remonte, dernière fois. Et soufflez, remontez. Et en ciseaux de jambes, vous changez pour abaisser la jambe droite dans le tapis et la jambe gauche qui se lève. Repliez votre genou. Les mains se placent de chaque côté derrière votre cuisse. Les épaules toujours bien tranquilles dans le tapis. La nuque également toujours bien détendue. Sur l'inspiration, vous développez votre jambe gauche vers le plafond. Et à l'expiration, vous repliez. De nouveau, inspire, allonge. Et souffle et replie. Encore une fois, inspire, allonge. Et vous soufflez, vous repliez. La jambe gauche de nouveau va se tendre vers le plafond en rotation externe. Genou regarde extérieur. Paume de main se pose de chaque côté du corps. On commence par croiser la jambe par-dessus l'autre. Inspire, croise, cercle vers l'avant, ouvre et remonte sur l'expire. Croise, cercle et expire, remonte. Encore 3 fois, croise, cercle, ouvre et remonte. Encore 2. Et remonte, dernière fois. Et vous gardez toujours cette rotation externe dans la jambe. Et on change de sens. Inspire, ouvre, cercle, croise et remonte. Encore, ouvre, cercle, croise et remonte. Encore 3 fois. Et remonte, encore 2. Remonte la jambe, dernière fois. Et remontez de nouveau les 6 autres jambes pour changer. Repliez votre genou. Attrapez l'arrière de votre cuisse avec vos 2 mains. Vous enroulez le haut du corps et vous poussez la jambe vers l'avant pour venir vous asseoir. Vous allez pouvoir avancer sur le bord avant de votre tapis pour le rolling like a ball. Les mains de nouveau ici, à la hauteur de vos épaules. Vous partez sur une rétroversion bassin, comme on a vu sur la dernière séance. Vous remontez un genou après l'autre vers vos épaules. Cette fois-ci, vos mains vont se placer sur le devant de vos chevilles. Pensez toujours à conserver une belle longueur dans votre colonne vertébrale. Les coudes qui s'ouvrent sur les côtés, le regard vers le pubis. Sur l'inspiration ici, vous allez rouler sur le dos jusqu'aux épaules et expirez et vous revenez en équilibre entre coccyx et sacrum. De nouveau, inspirez, roulez. Arrêtez-vous au niveau des épaules et expire, reviens.
Et encore, inspire, roule. Et ramène. Pensez toujours que l'opposition avec vos mains sur vos chevilles va vous aider pour remonter. Encore, inspire, roule. Gardez toujours la rétroversion de bassin jusqu'au bout pour ne pas taper au niveau du dos. Encore 2. Inspire, roule. Et soufflez, reviens. Et une dernière fois. Inspirez pour rouler. Et vous soufflez, vous remontez. Vous pouvez reposer vos pieds sur le tapis. Retrouvez le milieu de votre tapis. On va partir ici, du coup, sur la série des abdominaux. Vous allez donc replier votre genou droit, tendre votre jambe gauche, placer main droite sur la cheville droite, main gauche sur ce même genou. Dans un contrôle absolu, donc vous basculez votre bassin et vous déroulez votre dos en contrôle sur le tapis, jusque sur la pointe basse de vos omoplates. Donc on passe sur le single leg stretch. Inspirez pour passer bien la cuisse contre vous. Et sur l'expiration, vous changez pour trouver main gauche sur cheville gauche. Inspire, change. Et expire jusqu'au bout pour changer. Droite, inspire. Et souffle. Inspire, change. Et souffle. Encore, change. Et expire jusqu'au bout pour étirer les abdominaux à l'intérieur. Encore 2 fois de chaque côté. Et souffle. Inspire, change. Et souffle et change, ramène la jambe gauche, puis vous ramenez les 2 genoux contre la poitrine. On part maintenant sur le double leg stretch. En gardant les jambes bien serrées ensemble. Sur l'inspiration, vous tendez bras et jambes en opposition sans poser vos omoplates. Et sur l'expiration, vous ramenez. Encore, inspire, tend. Les jambes sont toujours bien serrées ensemble. Et souffle et ramène. Gardez le ventre quand vous tendez les jambes. Et souffle. Encore 2, inspirez, tendez, encadrez ici les oreilles avec vos bras. Et soufflez, ramenez. Dernière fois, inspirez pour tendre les jambes. Et expirez, vous ramenez, vous reposez votre tête juste un instant. Ok, fin de la pause. On va continuer du coup sur les scissors. Vous allez de nouveau décoller la tête, enrouler le menton et enrouler vos épaules pour de nouveau ne retrouver que la pointe basse de vos omoplates posées dans le sol. Vous allez allonger vos 2 jambes vers le plafond, attraper au plus haut votre jambe droite avec vos 2 mains et ici donc ramener avec vos mains la jambe droite vers vous. Donc, on va faire donc les ciseaux. Sur l'inspiration, vous ramenez plus la jambe droite vers vous et sur l'expiration, vous changez pour la jambe gauche. Inspire, change et expire et change. Inspire, change jambe droite et expire, change. Et à aucun moment, vous ne décollez plus la pointe basse de vos omoplates. C'est la jambe qui vient vers vous. Le buste reste stable. Le regard toujours vers le nombril. Et encore une fois de chaque côté, droite, puis gauche. Et vous ramenez les 2 jambes vers le plafond. On avait donc travaillé ça avec les élèves de niveau 1-2. Vous gardez les jambes vers le plafond. Vous êtes en V-pilate, en rotation externe. Vos talons sont bien serrés ensemble, tout comme vos cuisses, vos intérieurs de cuisses. Vous allez placer vos 2 mains derrière votre nuque. Attention, ce n'est pas les mains qui tirent la nuque, c'est la tête qui repousse dans vos mains. Le ventre est toujours tenu. On commence par le double leg lower lift. À l'inspiration, vous allez laisser vos jambes vers l'avant. Et sur l'expiration, vous remontez. Inspire, abaisse. Tenez le ventre toujours. Et expirez, vous remontez. Et vous abaissez à la hauteur de là où vous pouvez contrôler votre ventre. Encore. Et ramène. Encore 2. Inspire, abaisse. Et remontez une dernière fois. Et soufflez, vous remontez, vous repliez vos genoux et vous reposez votre tête sur le sol. Vous pouvez reposer un pied après l'autre dans le tapis. Allongez vos jambes. Vous enlacez les doigts ensemble. Vous portez les mains vers l'arrière pour venir étirer votre corps ici. Respirez bien. Et vous pouvez ramener les bras le long du corps. Remontez un genou après l'autre au-dessus de vos hanches. V-pilate, attrapez l'un de vos cuisses et venez vous enrouler vers l'avant pour vous asseoir. On va partir maintenant sur le spine stretch. Vous ouvrez les jambes largeur de votre tapis. Donc, comme je vous disais dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à replier vos genoux. Le but étant de garder toujours le bas du dos bien droit. Les bras se tendent devant vous à la hauteur de vos épaules. Sur l'inspiration, vous éloignez la cage thoracique de votre bassin.
À l'expiration, vous plongez le corps vers l'avant, commençant par la tête, les épaules suivent. Voilà, cherchez à plonger loin. Inspirez en bas. À l'expiration, vous redressez d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos et enfin votre tête. De nouveau, inspire. Et expire, abaisse le menton, enroule les épaules, toute la colonne thoracique. Toute la colonne va plonger vers l'avant. Inspirez en bas, une bonne inspiration dans le dos. Et expirez, redressez grâce à vos abdominaux, votre colonne vertébrale. Encore deux, inspirez. Enroule le haut du corps sur l'expiration, plongez loin devant. Le nombril veut plonger loin derrière, mais restez en arrière pour le nombril. Et les doigts du coup vont tirer vers l'avant et emmènent votre cage thoracique. Inspirez. Expirez, ventre creuse, la taille s'affine. Soulevez les abdos ici pour remonter. Dernière fois, inspire. Et souffle, enroule, la colonne vertébrale s'avance. Voilà, on veut étirer le dos ici. Inspirez en bas. Et à l'expiration, recrutez les abdominaux pour redresser votre colonne vertèbre après vertèbre. Vous allez pouvoir donc relâcher ici les bras. Vous allez partir ici. Donc placez les mains derrière votre bassin. Pour retrouver cette petite rétroversion de bassin, vous allez ensuite maintenant faire glisser les pieds sur le tapis jusqu'à ce que vos pieds puissent décoller. Sentir que vous êtes en bien en équilibre. Une fois que vous êtes en équilibre, vous allez pouvoir lâcher vos mains et attraper vos chevilles. Vous avez donc la rétroversion de bassin. Le dos est bien droit ici. Cherchez à bien ouvrir votre buste. Sur l'inspiration ici, vous allez tendre votre jambe droite vers le plafond. Et sur l'expiration, vous repliez. Inspire maintenant, c'est jambe gauche. Et souffle et replie. Encore, l'inspiration qui se fait toujours dans la cage. Et souffle et replie. Gauche. Inspire, le ventre est toujours bien tenu. À aucun moment, vous ne laissez gonfler. Expirez, repliez. Encore une fois de chaque côté. Inspire, tends droite. Et souffle et abaisse. Dernière fois, inspire, tends jambe gauche. Et vous soufflez pour abaisser. Maintenant, sur l'inspiration, vous tendez votre jambe droite et vous restez. Et sur l'expiration, vous tendez la jambe gauche et vous restez quelques instants en respirant. Pensez ici que vos mains toujours agrippent vos jambes. Vous êtes toujours dans la rétroversion de bassin, le buste toujours bien ouvert. On reste encore sur quelques respirations ici. Toujours ici, vos jambes sont la largeur de vos épaules. Et vous pouvez replier vos genoux et reposer les pieds sur le tapis. On va partir sur la préparation maintenant du corkscrew. On va faire un petit tic-toc. Allongez-vous sur le dos. Retrouvez la largeur de votre bassin avec vos pieds. La cambre naturelle toujours bien respectée. Vous allez remonter un genou après l'autre en tablette. Et vous allez serrer vos deux jambes ensemble. Les talons sont l'un contre l'autre et les intérieurs de cuisse l'une contre l'autre. Le ventre est toujours bien tenu. En gardant toujours le contact de vos omoplates sur le tapis. Sur l'inspiration, vous allez rouler légèrement le bassin sur le côté droit. Mais obligez-vous à garder vos omoplates posées. On tourne juste dans la taille. Et sur l'expiration, vous revenez poser votre sacrum sur le tapis. Maintenant à gauche, inspirez. Tournez le bassin sur le côté gauche. Omoplate toujours bien posée et expire, ramène. De nouveau, l'inspiration toujours dans le haut du corps. Et ce sont vos abdominaux qui décident de reposer votre bassin sur le sol. Encore à gauche. Et vous soufflez et vous revenez. Maintenant, on va le faire avec les jambes tendues. Vous allez donc trouver le V Pilates, les jambes vont se tendre vers le plafond. Et on fait la même chose. Inspirez, roulez le bassin sur le côté droit. Ne laissez pas les jambes vous emmener. Et expire, ramène vers le plafond. À gauche, inspire, les jambes sont toujours bien tirées, les talons toujours l'un contre l'autre. Et souffle et ramène. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Et souffle. Dernière fois à gauche, inspirez, tournez le bassin à gauche, gardez vos omoplates dans le sol. Et vous soufflez, vous revenez, vous repliez vos genoux. Attrapez l'arrière de vos cuisses et venez vous enrouler vers l'avant pour vous asseoir. Retrouvez le milieu de votre tapis. Et on va partir du coup sur Saw, la scie. Même position que pour le spine stretch. Les jambes peuvent être repliées. Pieds flex. Trouvez les bras qui s'ouvrent sur les côtés.
toujours une belle longueur dans le bas du dos, les mains dans le champ de vision. Sur l'inspiration, vous allez tourner votre cage thoracique sur le côté droit. À l'expiration, vous plongez le corps devant pour que la paume de main, elle derrière, puisse toucher le plafond. Inspirez pour redresser. Et soufflez, revenez au centre. À gauche, tournez la cage à gauche sur l'inspire. À l'expiration, plongez le corps vers l'avant. Aidez-vous avec votre paume de main derrière pour plier un peu plus votre colonne. Inspire, redresse. Et soufflez, reviens. À droite de nouveau. Et souffle, enroule. Laissez votre épaule droite ici aller vers le sol. Inspire, redresse. Et reviens encore à gauche. Et souffle, enroule, plonge. Cherchez encore la torsion ici quand vous vous enroulez. Inspire, redresse. Et ramène dernière fois de chaque côté. À droite. Enroule. Votre main gauche va aller chercher votre pied droit. Inspire, redresse. Et souffle, dernière fois. Et enroule le corps vers l'avant. Plonge. Inspirez pour redresser. Et vous soufflez, vous revenez et vous rabaissez vos bras. Pour ceux qui font les cours avec moi, on va faire la transition pour passer sur le ventre. Vous resserrez vos deux jambes ensemble. Votre bras droit va aller chercher loin derrière vous sur le tapis. Vous crochetez vos orteils ici sur le sol. Vous pivotez le corps vers le tapis. Vous êtes donc en position de planche ici. Vous êtes donc les talons bien crochetés, les orteils bien crochetés. Et vous allez replier les coudes vers vos talons pendant que le poids du corps s'avance, l'avant du corps s'avance pour se poser d'une pièce sur le tapis. Petite préparation du swan. Vous avez le front qui est posé sur le tapis. Les bras vont s'ouvrir sur les côtés, les coudes à la hauteur de vos épaules. Maintenant, le ventre, lui, qui est bien tenu, c'est le pubis qui s'ancre dans le tapis. Les jambes sont serrées ensemble. Sur l'inspiration, vous commencez par décoller la tête. Maintenant, c'est le regard qui va s'avancer. Le nez qui s'avance, votre gorge, votre sternum. Voilà, on cherche bien à ouvrir la poitrine, on cherche une extension dans le haut du corps. Et sur l'expiration, on continue d'avancer le corps pour venir de nouveau se reposer sur le tapis. De nouveau, à l'inspiration, vous décollez la tête, puis le regard avance. Le nez, le menton, la gorge, le sternum. Cherchez donc à plier la colonne vertébrale en extension entre les omoplates. Et sur l'expiration, vous continuez d'avancer pour reposer. On fait une dernière fois comme ça. Inspire, décolle tête, avancez le regard, le nez, le menton, la gorge. On ne cherche pas d'extension dans la nuque. C'est entre les omoplates ici. Il ne faut pas que ça tire non plus dans le bas du dos. Et sur l'expiration, vous reposez en contrôle sur le tapis. Vous allez placer maintenant vos deux mains sous les épaules. Les coudes sont décollés le long du corps. On refait donc ce principe de swan, préparation du swan. De nouveau la tête qui décolle. À l'inspire, le regard avance, le nez, le menton, la gorge, pas trop dans la nuque. Le sternum. Et recherchez à monter un tout petit peu plus haut en pressant les mains. Les coudes vont tirer vers l'arrière sans chercher donc à pincer dans le bas du dos. Et sur l'expiration, vous voulez étirer les abdominaux pour de nouveau dérouler sur le sol. De nouveau, décollez la tête à l'inspire, le regard avance, le nez, le menton, la gorge, le sternum. Cherchez vraiment à ouvrir le cœur, sentir du coup vos coudes aller vers les pieds. Si ça passe dans le bas du dos, c'est que vous avez perdu les abdominaux. Et à l'expiration, étirez le corps jusqu'en bas. Et une dernière fois. Inspirez, décollez tête, avancez le regard, nez, menton, gorge. Laissez le sternum monter vers le plafond. Voilà, on cherche vraiment une extension dans le haut du corps, entre les omoplates. Gardez bien le ventre. Et expirez, on veut étirer les abdominaux pour de nouveau dérouler la colonne sur le tapis. Vous prenez donc une bonne inspiration, la tête va légèrement décoller. Et maintenant, sur l'expiration, vous repoussez le sol avec vos mains pour venir vous asseoir sur les talons juste quelques instants. C'est la position de l'enfant. S'il y a des points au niveau des épaules, n'hésitez pas à mettre les bras le long du corps. Voilà, on fait juste quelques respirations ici. Ouvrez bien large le dos ici. Sur l'expiration, vous creusez bien le ventre.
Encore, inspire dans le dos. Expire, creuse. Encore une inspiration ici. Et sur l'expiration, vous commencez à dérouler le bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos. Et vous finissez seulement par la tête. Vous allez pouvoir venir vous rasseoir sur votre tapis. Les jambes sont serrées ensemble, vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Si vous avez placé un petit coussin sous la tête, je vous invite à le retirer. Et vous faites ici, vous placez vos pieds un peu plus proches de vos ischions par rapport à tout à l'heure. Pour le shoulder bridge. Donc, vos pieds sont bien en appui sur le tapis, large en bassin. Les paumes des mains également sont en appui. Sur l'inspiration, vous allez partir sur une petite antéversion de bassin. Cherchez le petit creux de la lombaire. Maintenant, sur l'expiration, on part sur la rétroversion de bassin. Donc, le bassin bascule, ça va déposer les lombaires dans le tapis, puis vous allez continuer de découler votre bassin ici du tapis. Voilà, laissez les genoux s'avancer au-dessus de vos pieds. Vous inspirez en haut. À l'expiration, vous déroulez d'abord le haut du dos sur le tapis, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Et vous reposez enfin le bassin. De nouveau, à l'inspiration, cherchez le petit creux dans les lombaires, le bassin qui s'éloigne vers les talons. À l'expiration, vous partez sur cette rétroversion de bassin et vous continuez d'enrouler votre coccyx comme si vous accrochiez le pubis à votre nombril. Et vous continuez d'articuler la colonne ici en avançant vos genoux au-dessus des voûtes. Voilà, ne cherchez pas à monter trop cette partie-là. Hein. Voilà, vous inspirez en haut. Et sur l'expiration, même chose. Articulez chaque vertèbre dans le tapis en gardant le plus longtemps possible votre coccyx enroulé. Et encore une fois, inspirez, cherchez le petit creux dans les lombaires. Sur l'expiration, le ventre rentre. Et vous continuez d'enrouler ce coccyx, pubis qui s'accroche au nombril. Poussez dans vos mains, poussez toujours dans vos pieds ici, aidez-vous. Et n'oubliez pas que vos genoux restent toujours largeur de vos hanches. Je sais que ça doit tirer un petit peu dans les quadriceps et vous devez sentir un travail dans vos fessiers. Vous inspirez en haut. Et sur l'expiration, vous redescendez en contrôle sur le sol jusqu'en bas. Ok. Vous allez pouvoir tendre votre jambe droite et tendre votre bras droit vers l'oreille. Vous allez maintenant d'une pièce rouler sur le côté et vous allez passer sur le bord arrière de votre tapis pour la série des side kicks. Voilà, si pas de pointe d'épaule, même chose, hein, n'hésitez pas à replier votre bras ici de terre. Vos deux jambes ici vont s'avancer sur le bord avant du tapis. Paume de main du dessus, stabilise. Bassin et buste restent le plus stable possible. Vous levez votre jambe de ciel à hauteur de hanche, flexez votre pied et on part pour le front and back. À l'inspiration, 2 petits kicks devant le bassin. 1, 2 et vous soufflez pour porter votre jambe derrière. Inspire, flex le pied ici et pointe le pied pour amener loin derrière la jambe. Inspire, 1, 2 et expire, la taille est longue et fine. Voilà, on rentre le ventre. Encore, inspire, 1, 2 et souffle. Encore 2, 1, 2 et souffle. Gardez toujours une belle longueur dans votre taille, n'oubliez pas. Encore une fois, 1, 2 et souffle. Étire, la jambe est longue, 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 longue et vous ramenez cette jambe par-dessus l'autre. Rotation externe, genou regarde le plafond, part sur le up and down. Inspire, monte la jambe et expire, abaisse. Inspire, monte et abaisse. Encore 2 et abaisse. Dernière fois, inspire. Quand vous abaissez, créez votre propre résistance. Hauteur de hanche. Pointez le pied et on part pour les petits cercles. Et 1, 2, 3, 4 et 5 échanges de sens. 5. Et quand vous cerclez, n'oubliez pas de cercler aussi bien devant que derrière par rapport à votre jambe de terre. Hauteur de hanche. Remontez la jambe dans le plafond, repliez le genou et rattrapez votre cheville en passant la main à l'intérieur de votre jambe. Si possible, le pied se pose à plat en ouverture, donc de trouver une belle ouverture dans votre hanche. Le regard toujours loin devant pour toujours garder cette longueur dans la colonne. À l'inspiration, donc inner side lift, vous montez la jambe vers le plafond, la jambe tendue. Et sur l'expiration, vous reposez. De nouveau, inspire. Et souffle. Voilà, vous avez toujours une belle longueur dans votre taille. Inspire, monte la jambe. Et abaisse, encore 2.
Et pause, dernière fois, et vous restez en haut, la jambe est haute. Et 5 petits cercles dans un sens. Et faites des jolis cercles. On a toujours tendance à faire des petits carrés ou des choses qui ne ressemblent pas à grand chose, mais cherchez vraiment un beau cercle ici avec votre jambe. Et vous changez de sens. 5, 4, 3. Vérifiez bien que ce n'est pas que le pied qui cercle, hein, c'est toute la jambe qui cercle. Et remonte. Et reposez votre pied sur le sol. Replacez l'autre jambe par-dessus. Vous ramenez votre jambe sur le bord arrière de votre tapis. Et vous roulez sur le ventre et vous restez sur le ventre. Vous allez ouvrir donc les coudes ici. Posez votre front sur vos mains. Les jambes sont serrées, le ventre lui toujours bien tenu. C'est l'os du pubis qui s'ancre dans le tapis. Ne laissez pas le ventre se déposer. Vous le maintenez, comme si votre nombril était scotché à la colonne vertébrale. Maintenant ici, vous gainez bien vos cuisses. Tellement bien gainées, bien serrées, vous allez pouvoir décoller vos cuisses du tapis. Et on va commencer ici par applaudir avec les jambes. Et ouvrez ferme. Et pensez que ce sont les intérieurs de cuisses à chaque fois qui font le travail. Pensez moins talon, pensez plus intérieur de cuisse. Et vous respirez ici en ne gonflant pas le ventre. C'est le beat on the belly. Et encore une série, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous resserrez vos deux jambes ensemble. Sans reposer vos cuisses sur le tapis, vous allez rouler de l'autre côté pour vous trouver sur le flanc gauche. Repliez le coude de terre et placez votre tête sur la main, s'il n'y a pas de pointe d'épaule toujours. Votre main du dessus vous aide à stabiliser le buste. Avancez vos deux jambes sur le bord avant du tapis. Voilà, cherchez une belle longueur toujours dans tout votre corps. Corps bien gainé, attention à la taille qui ne s'affaisse pas non plus dans le tapis. Levez votre jambe de ciel à hauteur de hanche et on repart sur le front and back. Inspire, 1, 2 et vous soufflez pour pointer le pied loin derrière. Et encore, inspire, 1, 2 et gardez toujours la hauteur de votre hanche ici. Encore, inspire, 1 et kick et souffle. Encore 2. Et ramène derrière une dernière fois. Et soufflez, ramène la jambe loin derrière. Et jambe sur jambe. Rotation externe de cette jambe gauche, de cette jambe droite, pardon, vers le plafond. À l'inspiration, vous montez la jambe vers le plafond et sur l'expiration, vous abaissez. Inspire, monte et trouvez la propre résistance ici pour rabaisser votre jambe. Encore 3 fois. Et abaisse. Attention de ne pas raccourcir la taille quand vous montez la jambe ici. Encore 2. Toujours en rotation externe. Toujours le regard loin devant pour avoir une belle longueur dans votre colonne. Et vous abaissez à hauteur de votre hanche. Pointez le pied, 5 petits cercles dans un sens. Contrôlez toujours la stabilité du buste et du bassin, le ventre est toujours bien tenu. Respiration pilote oblige. Échange. 5, 4, 3, 2. Et un petit battement de la jambe vers le plafond. Repliez les genoux et reposez votre pied à plat devant votre bassin. Ouverture dans la hanche. À l'inspiration, vous allez monter votre jambe tendue vers le plafond. Et sur l'expiration, vous abaissez. Inspire, monte. Et soufflez, abaisse. Encore 3. Pensez que c'est l'intérieur de cuisse qui monte. Pas que le pied. Encore 2. Jambe est toujours tendue. Dernière fois et vous restez en haut. Et 5 petits cercles dans un sens. C'est toute la jambe qui cercle. Et on va toujours monter plus haut l'intérieur de la cuisse. Et change de sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous reposez votre jambe. Ramenez l'autre par-dessus. Repliez vos deux genoux vers la poitrine et revenez-vous redresser et vous asseoir sur le tapis. Ok, donc on avait vu avec mes élèves la préparation du teaser. Donc pour le teaser, vous allez aussi vous percher de nouveau sur vos ischions. Peut-être un peu plus éloigner vos pieds de votre bassin. On va partir sur la rétroversion de bassin. Petite bascule ici. Ok. Votre jambe droite, vous avez cuisse contre cuisse. La jambe droite se tend et vous cherchez donc à vraiment trouver vos adducteurs ici, vos adducteurs de cuisse vraiment qui veulent se serrer ensemble. Ok. Soit vous gardez les mains derrière vos cuisses, soit vous pouvez tendre les bras ici à la hauteur donc, de vos épaules. Vous allez inspirer sur place. À l'expiration, vous déroulez le dos jusque sur la pointe basse des omoplates. Et sur l'inspiration, vous remontez. Expirez, déroulez de nouveau le dos jusqu'à la pointe basse des omoplates. Et inspirez pour remonter. Dernière fois. Expire, déroule. Et inspirez, remonte.
Vous allez maintenant changer de jambe. C'est la jambe gauche en rotation externe, cuisse contre cuisse. Inspirez en haut. Et à l'expiration, vous déroulez jusque sur la pointe basse des omoplates. Et inspire, remonte. Expire, redéroule. Inspirez, remontez. Et soufflez, redescend jusque pointe basse. Et dernière fois. Et vous repliez votre genou et abaissez vos bras. Bien, on va partir maintenant sur le mermaid. Vous allez vous asseoir ici, comme une sirène mermaid. Ok, vous êtes assis ici, sur le côté droit. Placez votre main ici, votre main gauche sur votre cheville. Le bras droit lui va monter vers l'oreille. Sur l'inspiration, vous allez incliner le corps sur le côté. Voilà, on étire bien ici sur le flanc droit. Et à l'expiration, vous remontez. Inspirez, inclinez le corps. Voilà, on étire. Et expire, ramène. Encore une fois, inspire, vous montez la colonne, puis ensuite vous inclinez sur le côté. Et sur l'expiration, vous revenez et vous pouvez abaisser votre bras. Vous allez placer vos deux mains derrière votre bassin, sur les côtés. Et vous allez changer de côté. La main droite se place sur votre cheville. Voilà, cherchez toujours une belle longueur ici. Vous montez votre bras gauche, proche de l'oreille. Et sur l'inspiration, vous montez la colonne vertébrale et vous inclinez sur le côté. Et à l'expiration, vous revenez. De nouveau, inspirez, montez, incline. Et souffle. Dernière fois, inspire, monte, incline. Inspirez bien dans le poumon gauche. Et expirez, et vous revenez et vous abaissez le bras. On va pouvoir maintenant se placer pour cils. Avancez le corps sur le bord avant de votre tapis. Comme là sur la première vidéo, vous placez les bras à l'intérieur de vos jambes. Attrapez l'extérieur de vos chevilles. Je vous montre au cas où. Je passe les bras à l'intérieur des jambes et j'attrape extérieur cheville. On n'oublie pas la respiration pilate, le ventre est toujours bien tenu. Une fois que vous avez attrapé donc vos chevilles, vous allez passer sur une détournation de bassin pour pouvoir décoller vos pieds du sol. Donc comme on a vu sur la première vidéo, on a un travail d'opposition avec les coudes qui s'ouvrent sur les cuisses qui referment sur les coudes, et les mains sur vos chevilles. Pour cils, ce qui veut dire donc otari en français, on va donc applaudir 3 fois avec les jambes. Ouvre et ferme. Vous restez maintenant sur l'inspiration, vous roulez sur le dos jusqu'aux épaules. Et expirez et vous revenez. Et on applaudit encore 3 fois avec les jambes. Ouvre et ferme. Inspire, roule. Et expirez. Poussez les pieds vers l'avant, les mains retiennent. Encore. 1, 2, 3. Inspire, roule. Et souffle. 1, 2, 3. Et on va essayer de suspendre les fesses vers le plafond. Et souffle et revenez. 1, 2, 3. Quand vous roulez en arrière, n'hésitez pas à taper 3 fois avec vos jambes en équilibre et vous soufflez, vous remontez. Encore 2. 1, 2, 3. Inspire, suspend, applaudit 3 fois. Et reviens, dernière fois. 1, 2, 3. Inspire, suspend. 1, 2, 3. Oups, je me suis sur les cervicales, ce n'est pas bien. Je vais refaire peut-être une dernière. 1, 2, 3. Inspire, roule. 1, 2, 3. Et vous soufflez, vous remontez. Et vous pouvez reposer vos pieds sur le tapis. Voilà, donc la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pareil, hein, comme pour la première vidéo, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, autant que vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, bon confinement à vous, à bientôt.